Daniel Herouet, bonsoir. Bonsoir Pierre. Daniel Herouet, vous êtes ancien officier des forces spéciales et des renseignements, contrôleur général des armées. Alors, il y a une petite polémique qui s'est fait jour après le cessez-le-feu décrété par le président américain concernant l'opération Réveil du Lion, opération israélienne contre l'Iran. Et cette polémique consiste à savoir si le programme nucléaire iranien a été détruit, ralenti, partiellement détruit. Les renseignements américains disent finalement non, il a été juste ralenti, mais il n'a pas été complètement détruit. Et puis la Maison-Blanche, elle, a décidé aujourd'hui, dans une déclaration inédite, de publier le compte-rendu de la Commission israélienne de l'énergie atomique. C'est la première fois que ça se passe, en disant que la frappe américaine dévastatrice sur Fordo a détruit l'infrastructure critique du site et rendu l'installation d'enrichissement inopérante. C'est ce que dit également le porte-parole de l'armée israélienne, et cela est confirmé par le ministère iranien des Affaires étrangères. La première question que j'ai envie de vous poser, vous qui êtes un ancien des renseignements, pourquoi les renseignements américains ne vont pas dans le sens de ce que dit aussi bien le président américain que la Commission de l'énergie atomique israélienne, que l'armée israélienne et que même le ministère iranien des Affaires étrangères? Écoutez, moi j'y vois une réminiscence de ce que Donald Trump, actuellement président, ex-candidat, ex-président, etc., a connu pendant des années, c'est-à-dire une manifestation de l'État profond. Moi, je ne vois pas d'autre explication parce que même sans aller chercher des rapports très techniques faits par de véritables professionnels disposant de données très précises, etc., ce qui ne peut s'obtenir que dans un certain temps, disons, même s'il y a des indices, etc. Mais prenons un argument extrêmement simpliste et qui parle aux militaires. Les B2 ont largué 16 bombes GBU-57, des bombes de 16 tonnes, et sur le site de Fordo, on a largué 10. 10 fois 16 tonnes égale 160 tonnes. Ce largage s'est fait dans une position au cercle, un petit peu comme un pointillé, justement pour bien engerber la zone dans laquelle se trouvaient les équipements absolument essentiels. Alors, je veux bien qu'on chipote sur le nombre de mètres que les bombes sont capables de franchir, etc. Mais 160 tonnes d'explosifs, avec des bombes dont la spécificité est de savoir au moins arriver à 60 mètres de profondeur. Je peux vous dire qu'en dessous, quand bien même il y aurait beaucoup de béton et tout ce qu'on veut, en plus, tout ça ne peut pas s'en sortir indemne et en état de marche. Donc, si vous voulez, quand j'ai entendu, moi également, des commentateurs qui disaient oui, mais alors, il y a des entrées qui ont été obstruées. Mais on avait l'impression dans le délire. Alors, à mon avis, si vous voulez, la réalité de l'affaire, c'est que vous avez peut-être un colonel ou deux, ou un général ou deux qui garde la nostalgie du mandat précédent, Biden, et qui a voulu envoyer son petit missile personnel contre l'administration Trump. Moi, je crois qu'il ne faut pas s'y accrocher, il ne faut pas en faire une affaire. De toute façon, comme vous l'avez dit, tout le monde, même les Iraniens, le porte-parole du ministre des Affaires étrangères, a reconnu qu'ils avaient sacrément souffert. Quand on voit les réactions du Parlement également, avec ce vote qui tendrait à interdire à l'AIEA de venir visiter, tout ça, ça indique quand même que les dégâts ont été extrêmement importants et on ne se relève pas en quelques semaines ou quelques mois de telles destructions à la fois des élites chargées du projet, des installations diverses et variées, quand bien même il y en aurait une cachée dans un petit coin avec quelques équipements qui permettraient d'enrichir un peu plus
les fameux 400 et quelques kilos d'uranium enrichi qui ont été cachés quelque part. Il va y avoir maintenant énormément de monde dans le monde du renseignement sur l'affaire pour savoir où effectivement se trouve cet uranium enrichi. Il n'y a pas lieu, à mon avis, de s'inquiéter directement, sauf à suivre l'affaire avec beaucoup de sérieux. Alors, Daniel Arouet, force est de constater que le 7 octobre 2023, tout a failli en Israël. Les renseignements militaires, les renseignements intérieurs, ceux du Shin Bet, personne n'a rien vu venir. Et on a vu une réalisation, cette fois des services secrets extérieurs israéliens, le Mossad. Cela a commencé avec les dirigeants du Hezbollah, les beepers et les talkie-walkie. Et ce qu'on a vu en Iran est assez incroyable. Cibler beaucoup de responsables militaires ou des gardiens de la révolution, les scientifiques liés au programme nucléaire iranien, tous ont été éliminés de façon extrêmement ciblée. Et on sait que depuis, on le sait, ou certains l'ont découvert, que depuis des années, les Israéliens opèrent directement sur le sol iranien. Oui, absolument, mais si vous voulez, moi, après mon voyage à la Kyria au mois de février-mars, là, cette année, où j'ai rencontré avec une dizaine de camarades français, vétérans. Nous avons rencontré toutes sortes de responsables des différents domaines, etc. Et mon sentiment, si vous voulez, qui est maintenant relativement reconnu dans les rapports, c'est que la base des armées et des services est absolument excellente, a un savoir-faire absolument excellent. Ce qui a fait défaut, c'est une forme de doctrine, et d'ailleurs, je vous signale un article rédigé récemment, aujourd'hui d'ailleurs, par Yves Mamou, qui s'intitule « Pacifiste contre la paix » et qui démontre que petit à petit, le haut commandement israélien s'est laissé, influencer progressivement par les doctrines qui sont en vigueur en Europe de l'Ouest. Et cette doctrine, c'est quoi? C'est maintenant il y a la dissuasion, etc. La guerre directe, violente, où il faut combattre quasiment au corps à corps. Ça maintenant, ça n'est plus véritablement la préoccupation. Ce qu'il faut, c'est être capable de connaître la psychologie de l'ennemi, etc. pour savoir à quel moment on sort la dissuasion. Et ça marche quand on est dans la situation, effectivement, de ces grandes puissances qui ont du recul, qui ont de la profondeur stratégique, ce qui n'est pas le cas d'Israël. Et ce qui est important, et c'est ce que Eyal Zamir a bien souligné quand il a pris ses fonctions de chef d'état-major, il a dit maintenant, nous, ce que nous voulons, c'est la victoire. C'est pas une espèce de solution ou de cessez-le-feu en cessez-le-feu, de dialogue en dialogue. On prend quelques centaines de bombes sur la tête, on se met un peu en colère, on se calme, on rediscute, etc. Et on ne débouche sur rien. On ne fait que reproduire à l'infini la crise qui vient d'éclater, qui rééclatera dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, et qui ne mène vers aucune solution. Et là, on voit justement précisément, à partir du moment où le Premier ministre a bien pris conscience que après le 7 octobre, ça n'était plus possible de jouer ce jeu-là et qu'il fallait que l'état-major change complètement de braquet, on a vu progressivement se mettre en route la force et la puissance réelle de Tsahal, des services qui étaient sous-jacentes, avec des officiers de contact qui étaient excellents, avec des gens dans les services qui étaient excellents, avec un travail de fond qui a été fait sur le terrain. Vous évoquez les agents installés ou préinstallés dans des États hostiles et potentiellement belligérants. Eh bien, on a vu se réveiller le lion pour le coup. Et là, je crois que le nom de la mission retenue par le Premier ministre était véritablement excellent, à caractère biblique en plus, donc ça ne gâche rien.
Et là, le lion s'est mis véritablement à rugir comme il le fallait, avec la puissance qui est la sienne, et on revient à l'Israël des premiers temps, l'Israël des 6 jours, l'Israël de la réaction à Kippour, même si à Kippour, déjà, on avait eu un petit peu cette mauvaise influence qui avait agi contre la puissance première de ce peuple qui, au début, des 48, 49, etc., s'est battu déjà comme un lion pour conquérir son indépendance et sa liberté. Daniel Arouet, la dissuasion israélienne a été mise à mal le 7 octobre 2023. Est-ce qu'elle est revenue aujourd'hui ? Je pense que oui. Là, honnêtement, quand on fait des rapports de proportion, par exemple, entre Israël, c'est-à-dire plus petit que la Bretagne, 10 millions d'habitants, une armée certes très conséquente, mais vous rapprochez ça de l'Iran, plus de ses proxys, ça fait beaucoup de monde en face, ça fait beaucoup d'armements en face. On a évoqué les missiles stratégiques, etc. Il y en avait des quantités absolument astronomiques, des capacités de production absolument astronomiques. Et on a vu quand même qu'en 12 jours, alors certes, il y a eu le dernier jour Zoro qui est arrivé avec ses GBU-57, mais la capacité à l'Iran de réagir à une attaque venant de l'extérieur était complètement annihilée. La défense aérienne était au tapis, les lanceurs de missiles ont été détruits les uns après les autres, et on parle maintenant de 60 à 65% des lanceurs détruits. Franchement, personne n'aurait imaginé que tout ça puisse se faire sans avoir perdu un seul avion et sans avoir perdu un seul homme sur le terrain dans ce combat en Iran. Ça, c'est absolument un retournement extraordinaire, ce qui laisse supposer une capacité de guerre électronique absolument fantastique, une capacité à maîtriser les réseaux de télécommunications, une capacité à leurrer les défenses électroniques de l'ennemi, et en plus de ça, une capacité à pratiquer des stratagèmes avant le lancement d'opérations, laissant supposer à travers tout un jeu de personnes entre Benjamin Netanyahou, Donald Trump, on s'aime, on ne s'aime plus, on est d'accord, on n'est plus d'accord, on le fera ensemble, on le fera pas ensemble. Tout le monde s'est dit, tant qu'ils se chamaillent, c'est bon pour nous. Et boum, manque de chance, ils ne se chamaillaient pas du tout, ils étaient parfaitement coordonnés. Donc ça, c'est de la puissance stratégique qu'on a complètement oubliée en Europe. D'ailleurs, l'Europe est complètement en dehors du jeu maintenant. Ils sont là uniquement pour, à la fin du match, dire, si vous voulez, on peut recompter les points pour vous, et puis on va vous aider à négocier, comme si c'était une nécessité, comme si Israël, les États-Unis ne pouvaient pas négocier ce qu'ils ont envie de négocier, tout en gardant la main, bien sûr, sur leur fusil d'assaut. Daniel Arouet, merci d'avoir été avec nous en direct. Je rappelle que vous êtes ancien officier des forces spéciales et des renseignements et contrôleur général des armées. Merci et bonsoir Daniel. Merci Pierre, bonsoir.